Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la version short de la combinaison Alyosha. Donc Alyosha, c'est soit une robe, soit une combinaison. Et elle a un jeu de bretelles qui se croisent sur le devant. On va ici faire ce tuto dans un satin de coton, les coupons de Saint-Pierre. Ce qui est important, c'est que ici, sur le décolleté devant, ici vous êtes dans du biais, donc il ne faut pas que ça se déforme. Donc il est fortement conseillé de mettre un droit fil thermocollant. Ça s'applique au fer. Donc vous mettez un droit fil thermocollant. Vous tracez les pinces sur l'envers. Vous pliez sur le trait central. Et vous piquez de la taille à la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit le profil dos avec le milieu dos. Et on ouvre les coutures au fer. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai surfilé tous les côtés de chacun de mes morceaux. Donc là, c'est le dos. Et sur le devant, pareil, j'ai surfilé les côtés. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture de côté. On pique et on ouvre les coutures au fer. On assemble deux par deux les bretelles. Donc le dos avec la partie devant et on ouvre la couture au fer. On met la bretelle sur le corsage. Donc aidez-vous des crans. Et on pique précisément jusqu'au cran qui est ici, qui est l'intersection du croisé des bretelles. Donc on pique tout le décolleté jusqu'à ce cran. On crante ici l'arrondi du dessous de bras. Et on repasse les valeurs de couture vers le haut. On assemble endroit contre endroit les bretelles à la couture du haut des bretelles. Alors les bretelles, elles doivent être entoilées. Pour entoiler, vous prenez un rectangle de tissu dans lequel tient toutes les pièces à entoiler. Vous thermocollez le rectangle, puis vous coupez les morceaux. Et là, vous allez piquer toute la partie extérieure des bretelles, le bout, et là vous revenez jusqu'au cran de croisure des bretelles. Donc pareil, vous êtes précis. On crante les angles, on crante le dessous de bras, et on retourne sur l'endroit. Maintenant que le haut est fait, on va faire le bas. Alors là, on fait la version short ou version pantalon. Sur le dos, on a des pinces. Donc on trace les pinces, on plie sur le trait central et on pique de la taille
à la pointe. Sur le devant, pareil, on a une pince, on plie sur le trait central. Et pareil, on pique de la taille au bas. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, par la couture de côté. Alors au préalable, j'avais surfilé tous les bords extérieurs des jambes. On pique et on ouvre la couture au fer. On assemble les jambes par la fourche devant. On fait la fourche devant. On assemble le bas avec le haut le long de la taille. Sur le pantalon, vous mettez les pinces, vous les orientez vers le côté. Pareil, sur le corsage, vous orientez la pince vers le côté et la pince du pantalon vers le côté également. En fait, là, on va monter le pantalon comme si c'était une jupe parce qu'on a un zip milieu dos. Et donc, pour le moment, sur le pantalon, on ne fait que la fourche devant pour pouvoir facilement mettre le zip. Donc là, j'oriente la pince vers le côté du pantalon et du haut. Je mets la pince vers le côté. Et on pique et on surfile toute la taille. Maintenant, on va pouvoir mettre le zip milieu dos. Donc vous mettez la petite butée à l'intersection des deux bretelles. Ici, vous orientez bien, de toute façon, vous l'avez repassé avant, mais vous orientez la valeur de couture vers le haut. Au niveau de la taille, pareil, on met la valeur de couture vers le haut. Et vous allez jusqu'au cran de bassin. Alors, moi, j'utilise toujours des zips de 60. Si vous voulez être plus précis, il vous faut un zip de 45 cm. Et on pique avec le pied spécial fermeture invisible, le zip, sur la couture milieu dos. On ferme le zip. Et on va noter précisément les différents crans dont on dispose. Donc là, on a la taille, le cran de bassin, le bas de la bretelle. Et on l'épingle sur l'autre côté de la combinaison. Donc pareil, la valeur de couture de la taille vers le haut. Le cran de bassin. Le bas de la bretelle. Et là, soit vous piquez directement, soit vous bâtissez.
Et là, on va piquer le zip sur l'autre côté du dos. Donc on ouvre et on pique le zip sur l'autre côté du dos. On ferme le zip et on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille et de la bretelle. Maintenant, on va pouvoir fermer la fourche dos jusqu'au cran de bassin. Si vous étiez sur une version jupe non doublée, ben, vous procéderiez de la même façon. C'est-à-dire que vous piquerez du bas de la jupe jusqu'au cran de bassin. Donc là, nous on fait la fourche dos de l'entrejambe jusqu'au cran de bassin. Si vous avez comme moi un zip trop long, vous laissez 3 cm sous le cran de bassin et vous coupez. Ici, pour éviter que le zip ne ressorte, vous allez soit avec un point à la main fixer cette partie-là du zip à la valeur de couture, soit avec un point zigzag. Donc moi je vais faire un petit point zigzag ici pour fixer cette partie du zip sur la valeur de couture de la fourche dos. Sur la partie haute du zip, vous faites un angle avec la partie haute du zip, vous rabattez la bretelle, vous faites un rentré de 1 cm sur le bas de la bretelle, de l'autre côté pareil, je fais un angle avec la partie supérieure du zip, je rabats la bretelle, je fais un rentré de 1 cm, et là avec le pied pour fermeture à glissière standard, et vous piquez au ras des dents. On crante l'angle, on retourne, et maintenant on va faire la couture d'entrejambe. On fait la couture d'entrejambe. J'ai fait l'ourlet de 3 cm en bas des jambes. Maintenant, il nous reste ici, au niveau des bretelles, à préparer à la main un rentré de 1 cm. Et on le positionne sur la couture entre le corsage et les bretelles. Et donc là, je vous invite à le préparer à la main pour pouvoir le piquer proprement sur sur l'endroit après. Donc on fait un rentré de 1 cm et on le met sur la couture. Donc je fais un rentré, je le mets sur la couture et je prépare à la main. Donc on a préparé les bretelles à la main. Et maintenant, alors sur l'endroit, on va surpiquer à 2 mm le haut et le bas des bretelles. On fait tout le tour des bretelles en surpiquant. On a surpiqué tout le tour des bretelles. Ici, j'ai croisé le côté droit sur le côté gauche et j'ai maintenu avec une surpiqûre en fait la croisure. Parce que ici c'est assez fragile, donc il ne faut pas que ça tire dessus. Et donc là les bretelles vont pas bouger. Et maintenant il va falloir que vous essayiez la combinaison pour déterminer la hauteur des bretelles. Il y a normalement un peu d'aisance. Elles se mettent en face de la couture et donc on va mettre une pression. Mais il faut essayer la combinaison pour savoir quelle est la hauteur souhaitée. On mesure la hauteur de la bretelle
Et on met bien le côté femelle sur le corps et le côté mâle sur la bretelle. Voilà. Et la combinaison Alyosha est terminée.